Le fardeau d'un maître, la détermination d'Arthur malgré les blessures. Arthur Lewin, l'ancien roi Grey, s'est réveillé en grimaçant. Son corps, encore marqué par la bataille contre les forces d'Alacria, le faisait souffrir d'une douleur sourde. Chaque mouvement était un rappel des sacrifices faits, le poids de la responsabilité plus lourd que jamais. Pourtant, un nouveau but animait son esprit, enseigner, guider la prochaine génération de mages. Il était déterminé à se tenir droit, à faire face à ce nouveau défi à bras-le-corps, malgré la douleur persistante. L'académie de Dikaten l'attendait, un lieu d'apprentissage, de potentiel, et pour Arthur, un symbole d'espoir. Il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Enseigner, surtout dans son état, mettrait ses limites à l'épreuve. Mais en lui brûlait une résolution inébranlable. Il ne faiblirait pas, il ne céderait pas. Arthur honorerait son engagement pour Dikaten, pour lui-même. L'avenir en dépendait. Doucement, Arthur. La voix d'Elijah, empreinte d'inquiétude, lui parvint alors qu'il pénétrait sur le terrain de l'académie. Son ami, son frère d'armes, se tenait droit, une présence rassurante. Tu es sûr que tu te sens prêt pour ça? Tu es encore en convalescence. Sa voix était douce, son inquiétude le touchait. Ils avaient combattu côte à côte, affronté ensemble des horreurs inimaginables. Leur lien, forgé dans le feu de l'adversité, était profond. Je vais bien, un peu de douleur ne m'arrêtera pas. Il les rassura, forçant un sourire. Il puisait sa force dans leur soutien indéfectible, leur confiance en lui. Il comprenait sa détermination, son besoin de faire la différence. Avec eux à ses côtés, il se sentait prêt à relever tous les défis, à surmonter tous les doutes. La salle de classe bruissait d'anticipation. De jeunes visages, mêlant curiosité et scepticisme, se tournèrent vers lui lorsqu'il entra. Une vague de chuchotements suivit. Ils avaient entendu les rumeurs, les murmures sur ce jeune professeur, à peine plus âgé qu'eux, portant le poids de la réputation d'un héros. Arthur soutint leur regard, le sien propre, fixe, inébranlable. Il voyait le doute dans leurs yeux, les questions muettes qu'ils se posaient. Il comprenait. Il était jeune, marqué, un contraste saisissant avec les instructeurs chevronnés auxquels ils étaient habitués. Il ne leur reprocherait pas leurs réserves. Il devait faire ses preuves, gagner leur respect. Il ne l'exigerait pas, ni par des titres, ni par des gloires passées. Il leur montrerait, par ses actions, son dévouement, qu'il était digne de leur confiance, de leur attention. Le voyage pour devenir un enseignant, réalisa-t-il, venait de commencer. La curiosité initiale se transforma bientôt en quelque chose de plus difficile à gérer. Quelques élèves, encouragés par sa jeunesse et sa vulnérabilité apparente, commencèrent à tester les limites. Les chuchotements se transformèrent en ricanements, puis en défis ouverts, perturbant le cours de la leçon. Arthur les observait, son expression indéchiffrable. Il aurait pu affirmer son autorité d'un geste de la main, par une démonstration du pouvoir qui résidait en lui. Mais ce n'était pas sa façon de faire. Il ne voulait pas régner par la peur ou l'intimidation. Il devait les toucher, leur faire comprendre que ce n'était pas un jeu, que leur éducation, leur avenir était important. Il devait gagner leur respect, pas l'exiger. Il prit une profonde inspiration, canalisant son mana, non pas comme une arme, mais comme un outil, un moyen de capter leur attention, de reprendre le contrôle de la classe. Les murmures prirent une tournure plus acerbe, empreint d'un préjugé qui me glaça le sang. Des rumeurs sur mon héritage mixte, habituellement voilé de tons feutrés, refirent surface ouvertement, alimentées par l'ignorance et la peur. J'étais différent, un étranger, et certains étaient prompts à me juger. Je sentis une colère familière m'envahir, un goût amer me monter à la gorge. J'avais déjà été confronté aux préjugés, à la douleur d'être qualifié d'anomalie, de danger. Mais j'avais espéré, naïvement peut-être, qu'ici, dans cette académie, les choses seraient différentes. Je repoussais cette colère, refusant de la laisser me consumer.
Je ne laisserai pas leur ignorance me définir. Je ne laisserai pas leur peur dicter mes actions. Je m'élèverai au-dessus de cela. Je leur prouverai qu'ils avaient tort, non pas par des mots, mais par mes actes, par mon dévouement à leur développement. Je serai un phare de savoir, un symbole d'unité, brisant les murs du préjugé brique par brique. Un silence de mort s'abattit sur la classe alors que je levais la main. L'air crépita d'énergie, une manifestation tangible de mon mana. Il tourbillonnait autour de moi, une tempête silencieuse de puissance contenue, contrôlée. Je n'avais pas l'intention d'utiliser mes capacités pour intimider. Mais parfois, une démonstration était plus éloquente que les mots. Je devais capter leur attention, leur montrer le potentiel qui dormait en eux, le pouvoir qu'ils cherchaient à manier. D'un mouvement de poignet, je manipulais le mana, le modelant en motifs complexes, chaque mouvement précis, contrôlé. L'air scintillait, la lumière se courbant à ma volonté. Les élèves observaient, captivés, leur manque de respect antérieur oublié. Je n'étais plus seulement un professeur, j'étais un maître, la preuve des sommets qu'ils pouvaient atteindre. L'atmosphère de la salle de classe changea. L'air s'épaissit de respect et d'admiration. Les chuchotements cessèrent, remplacés par des murmures d'admiration. J'avais gagné leur attention, non par la force, mais par l'habileté, par la maîtrise absolue de mes capacités. Je vis le changement dans leurs yeux, la curiosité teintée de respect, l'envie d'apprendre. J'avais brisé leur scepticisme, leurs préjugés, et j'avais planté à la place les graines de l'admiration, de l'aspiration. Je souris alors, un sourire sincère qui illumina mon visage. Je les avais conquis, non par des menaces ou des démonstrations de pouvoir, mais en leur montrant l'essence même de ce que signifiait être un mage, contrôler le pouvoir en soi, le façonner avec précision et détermination. J'étais leur professeur, et eux, mes élèves, prêts à entreprendre ensemble un voyage d'apprentissage, de croissance. Alors que la journée touchait à sa fin, je m'adossais à ma chaise, l'épuisement s'installant profondément en moi. Ma première journée en tant que professeur avait été plus difficile que je ne l'avais imaginé. Une épreuve de patience, de résistance. J'avais été confronté au scepticisme, aux préjugés et à une défiance ouverte, et pourtant j'avais persévéré. J'avais appris qu'enseigner n'était pas seulement transmettre des connaissances, mais aussi créer des liens avec mes élèves, comprendre leurs peurs, leurs aspirations. Il s'agissait de les guider, de cultiver leur potentiel et de les inciter à viser l'excellence. J'avais un long chemin à parcourir, beaucoup à apprendre, mais j'étais déterminé à devenir le meilleur professeur possible. Je perfectionnerai mes compétences, je peaufinerai mes méthodes, et surtout, je ne renoncerai jamais à mes élèves, aussi difficiles soient-ils. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, Arthur? Ce n'était pas facile. Ils m'ont testé, Sylvie, plus que je ne l'aurais cru. Ils sont jeunes, Arthur. Ils ont beaucoup à apprendre, pas seulement sur la magie, mais aussi sur le respect, sur la compréhension. Sois patient avec eux, guide-les avec sagesse et compassion, et ils te surprendront. Elle avait raison, comme toujours. Je devais être patient, avoir confiance en ce processus, en ma capacité à faire une différence dans leur vie. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le terrain de l'académie, je ressentis un sentiment de paix m'envahir. Ma première journée avait été une épreuve du feu, un baptême dans le monde de l'enseignement, mais j'en étais sorti plus fort, plus déterminé que jamais. J'avais été confronté à mes propres limites, à la douleur persistante de mes blessures, à la blessure des préjugés et à la tâche décourageante de gagner le respect d'élèves sceptiques. Pourtant, j'avais persévéré, guidé par mon sens aigu du devoir, mon désir de faire la différence. Ce n'était que le début, le premier pas d'un long et difficile voyage. Il y aurait des défis à relever, des échecs et des triomphes, mais je les affronterais tous avec le même courage, la même détermination inébranlable qui m'avait mené jusqu'ici. J'étais Arthur Leywin, professeur, mentor, et je ne faiblirais pas. Je guiderais mes élèves, je cultiverais leur potentiel et, ensemble, nous façonnerions l'avenir de Dikaten.